Hola, c'est Ophélie les amis pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment améliorer vos vidéos grâce au sous-design, grâce aux effets sonores. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer, je vais vous montrer toutes les bases dans cette vidéo. Bref, on voit ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go. Cette vidéo est sponsorisée par Artlist, donc merci à Artlist de sponsoriser cette vidéo. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Alors, désolé si vous entendez un peu le vent derrière moi, voilà, il y a pas mal de vent, mais ça ne m'empêche pas de faire cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que le sous-design? Le sous-design, c'est tous les petits sons que vous entendez dans des vidéos de youtubeurs ou même dans des films ou dans des séries. C'est tous les petits sons, par exemple, je sais pas, vous servez un verre de jus d'orange, on va entendre le jus d'orange qui coule dans votre verre. Il y a un oiseau qui passe, hop, on va entendre l'oiseau qui passe. Vous buvez de l'eau, hop, vous allez entendre le bruit quand vous buvez, là, vous savez, enfin voilà. Vous passez un coup d'aspirateur, pareil, vous entendez le bruit de l'aspirateur. Vous passez à côté de la mer, on entend les vagues. Voilà, c'est tous ces petits sons-là qu'on entend et qui font immerger le téléspectateur dans votre vidéo. C'est ce qui rythme votre vidéo. En fait, c'est ce qui donne vie à votre vidéo. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ça donne vie à votre vidéo. Donc le sous-design, c'est juste super important. Il y a un youtubeur canadien, JR Ali, qui a inventé la pyramide de l'audio, donc qui se situe en premier avec la voix, ensuite nous avons la musique et ensuite nous avons le sous-design. Donc voilà les amis, c'est comme ça qu'une séquence vidéo se construit, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour les séries, enfin voilà. Mais attention, pour le sous-design, il y a plusieurs sons à connaître. Il y en a 3 différents. Vous avez le premier son ambiance, donc c'est tout ce qui est, comme je vous disais tout à l'heure, l'eau qui coule, c'est tous les petits bruits comme ça. Ensuite, vous avez le son cinématique, ou même atmosphérique, je dirais, qui nous fait rentrer dans l'atmosphère de la vidéo. Et ensuite, troisième son, c'est les sons de transition, ce qu'on appelle les wash. C'est ce qui nous fait aller d'une séquence vidéo à une autre, donc d'un son vidéo à un autre son vidéo. Entre, il y a la transition. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tous les amis, on va décortiquer tout ça sur mon PC. D'ailleurs, j'ai créé une petite vidéo d'une 50aine de secondes, vraiment pour vous montrer ce que c'était le sous-design. Je vous laisse avec cette vidéo, c'est parti. Let's go. Donc voilà les amis, on va décortiquer cette vidéo ensemble sur mon PC. C'est parti, let's go. Donc les amis, nous voici sur mon PC et la première chose à faire pour avoir un bon sous-design et une bonne musique pour vos vidéos, eh bien c'est de déjà trouver tout ça, tout votre audio. Et moi personnellement, je me sers de Artlist, Artlist qui sponsorise cette vidéo, je le rappelle, mais je me servais déjà pour trouver tous mes sous-designs et toutes mes musiques. Et personnellement, c'est le meilleur site que j'ai à vous conseiller pour trouver des musiques et un sous-design libre de droit pour vos vidéos YouTube. Alors, comment ça se passe? C'est simple, vous allez dans Tarifs, il y a 3 styles d'abonnement. Vous avez que l'abonnement pour l'effet sonore, que pour les musiques ou pour les musiques et l'effet sonore. Personnellement, moi j'ai celui-ci, je le trouve top. Vous avez des musiques illimitées, vous avez des effets sonores illimités. Vous avez des nouvelles musiques chaque jour, vous avez des nouveaux effets sonores chaque semaine. Ce qui est le plus, c'est que toutes les musiques et tous les effets sonores que vous allez télécharger, vous pouvez les utiliser à vie. Même si vous n'avez plus d'abonnement chez eux, vous pouvez quand même les utiliser à vie. Donc ça, c'est franchement le top du top. Vous avez d'ailleurs 2 mois gratuits grâce au lien de la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et dernière chose, les musiques et effets sonores sont pré-vérifiés pour YouTube, donc vous n'avez pas du tout de soucis à vous faire pour les droits d'auteur. Voilà, donc je vais me connecter pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc voilà les amis, là on est dans mon compte et ça se passe comme ça. Alors là je suis sur les effets sonores. Pour les effets sonores que vous avez vus dans l'intro juste avant, eh bien, j'ai utilisé ce site. J'ai tout utilisé avec ce site, les amis.
En fait, ce que j'aime avec Artlist, c'est qu'on perd pas de temps. On le sait, pour trouver des musiques et des effets sonores, on perd un temps de dingue. Soit on va sur les chaînes YouTube, mais voilà, c'est jamais rangé par catégorie, tout ça, donc on galère un peu à trouver la bonne musique. Soit on va sur des sites gratuits, mais pareil, rebelote, on galère et on perd un temps de malade. Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre 2-3 heures facilement pour trouver la bonne musique. Enfin, c'est juste énorme. Et en fait, avec Artlist, eh bien, vous n'avez pas tout ça. Voilà, vous voulez par exemple des bruits de maison, vous cliquez sur Home. Vous voulez un bruit de quoi? D'aspirateur, de cuisine, on va sur cuisine. Voilà, j'écoute ce bruit. Voilà, c'est de la cuisson ou je sais pas trop quoi. Je le veux, eh bien voilà, je vais sur la petite flèche juste au bout. Je clique dessus, AAC, je télécharge. Basta, c'est téléchargé en 2 secondes de même pas. Et voilà, et ça, je peux l'utiliser à vie. Donc, c'est juste incroyable. C'est pareil pour les musiques, je vais sur musique tout en haut. Voilà, on imagine que je veux une musique, voilà, plutôt, allez, love. On va être un petit peu dans l'amour. Voilà, on imagine que, voilà, j'écoute celle-ci. Après, j'écoute, hein, évidemment. Ok, on imagine que j'aime bien. Hop, je clique sur la petite flèche. Et voilà, MP3 et ma musique est téléchargée. J'ai rien d'autre à faire, les amis. Et voilà. Donc voilà les amis, première étape, vous devez trouver toutes vos musiques et tous vos effets sonores pour votre vidéo, pour vos séquences vidéo. Donc moi pour trouver ma musique, je suis allée sur Mood et il me semble que j'étais allée sur Dramatique, mais je me rappelle plus exactement. Donc heureusement pour moi, je l'ai enregistré. Donc je vais dans Ophélie Library, chansons et sons. Et là c'est tous les chansons et sons que j'ai enregistrés. Et donc, c'est celle-là que j'ai utilisée dès le développement Roman. En fait, voilà, je voulais quelque chose vraiment de cinématique pour que ça corresponde aux séquences vidéo que j'avais. Donc, pour trouver des séquences vidéo, si jamais vous n'en avez pas, je vous montre 2 petits sites très rapidement. Vous avez Artgrid, donc c'est le même principe que Artlist, mais pour les images et les vidéos libres de droit. Donc ça, c'est juste top. Voilà, vous avez énormément de choix. Pareillement, vous avez 2 mois gratuits grâce au lien de la description de la vidéo. Mais sinon, pour tous ceux qui ne veulent pas payer, vous avez Pexel. Voilà, c'est un super site pour trouver des vidéos libres de droit et qui sont plutôt pas mal, honnêtement. Donc voilà, à vous de choisir, les amis, à vous de voir. Donc je retourne sur Artlist. Donc voilà, là j'ai choisi ma musique. Après j'ai cherché tous les différents effets sonores que je pouvais trouver. Donc une fois que vous avez trouvé votre musique, les amis, et tous vos sons, eh bien vous allez le placer dans votre logiciel de montage vidéo. Alors moi j'utilise Premiere Pro, mais c'est pas grave si vous n'utilisez pas Premiere Pro, les amis. Ça marche avec tous les logiciels de montage vidéo. Donc comment ça se passe? Là vous avez la timeline verte. Tout ce qu'il y a au-dessus de la timeline verte, on ne va pas le voir aujourd'hui. C'est les séquences vidéo, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qu'il y a en dessous de la timeline verte, pardon. C'est tout le sous-design. Alors, on va voir tout ça ensemble, on va décortiquer tout ça. Ça va être juste top. Donc, la timeline verte, c'est la musique, les amis. Et la musique, je voulais quand même faire un petit point dessus, parce que je trouve que c'est super important. C'est qu'il faut construire la musique en fonction de vos séquences vidéo. Je vous explique. Donc là, on va regarder la vidéo juste avec la musique et sans le sous-design. Et je vais vous expliquer quelque chose qui est pour moi juste super important. Donc play. Attention, là la musique va changer de note et dès qu'elle va changer de note, je vais changer de séquence vidéo. Vous avez vu? C'est monté, la note de la musique est montée et d'un coup à ce moment-là, j'ai changé de séquence vidéo. Donc ça, c'était pour la timeline de la musique. Maintenant, on voit les sons ambiants, les sons qui mettent de l'ambiance quoi dans votre vidéo, qui rythment votre vidéo. Donc c'est tout ce qui est jaune, c'est tout ce que j'ai dû rajouter pour vraiment immerger le téléspectateur dans ma vidéo. Donc là, vous allez voir, d'entrée, vous entendez une petite alarme. Voilà, j'ai rajouté le son d'une alarme.
Parce que voilà, le téléphone s'allume, la personne clique sur alarme ou je sais pas trop quoi. Et je voulais vraiment, à ce moment-là, mettre une alarme. Et je sais pas si vous faites attention, mais l'alarme s'arrête vraiment quand la personne clique sur le petit bouton jaune. Voilà, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit bien minutieux. Voilà, c'est des petits détails, hein, on va pas se mentir. C'est des détails qui font toute la différence, les amis. Il faut vraiment être minutieux. On continue. Hop! Vous avez entendu le petit son de l'église, là, de la cloche de l'église? Parce que je me suis dit, ça c'est une église là-bas au fond. Et ça serait bien que je rajoute un petit son d'église. Voilà, tout simplement. Alors, si vous faites bien attention, on entend la cloche vraiment de loin. Pas comme si on était vraiment juste à côté de l'église. Pourquoi? Eh bien parce que ça, c'est une vue de drone, j'appelle ça comme ça, moi, de loin quoi. On n'est vraiment pas à côté de l'église. L'église, on la voit vraiment de loin. Et donc, il fallait que je mette le son de l'église plutôt de loin, pas de près. Donc, ça, j'ai dû le modifier. Comment j'ai fait pour le modifier? C'est simple. On va dans Suro, donc réverbération surround. Je clique dessus, double-clic, et hop, je fais glisser à l'intérieur. Je fais modifier et dans préconfiguration, par défaut, et là je fais perdu dans l'espace, et comme ça va faire vraiment un effet de perdu dans l'espace, de loin quoi, et c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Nouvelle image, attention. Alors, on entend de la musique, on imagine donc que cette jeune fille écoute cette musique dans le casque, et pour faire cet effet là, c'est simple, j'ai fait un passe haut, donc passe haut, voilà. Je l'ai fait glisser pareil dans la musique que j'avais choisie. Donc là, voilà, j'ai choisi cette musique pour ceux que ça intéresse. Et je vais dans découpe et je mets bien 1300. Et là, ça va me faire cet effet comme si j'entendais la musique, comme si j'étais à côté de la jeune fille et que j'entendais sa musique à travers son casque. Voilà. En gros, les sons doivent être les plus réalistes possibles. C'est juste hyper important. Voilà. C'est le même principe pour la personne qui démarre sa voiture. C'est le même principe également pour la voiture que l'on voit partir. Donc voilà les amis, vous procédez comme ça pour votre sous-design. Vous pouvez également mettre plusieurs sons pour une même séquence vidéo, comme j'ai fait pour la scène du basket. On entend le ballon, on entend le basketteur qui marche et on entend également le ballon qui rentre dans le panier. Donc j'ai mis plusieurs sons qu'on entend au même moment. Mais attention de ne pas trop en mettre, il ne faut pas non plus trop en abuser. Même si vous avez travaillé dur dessus, eh bien il faut quand même que ce soit discret. C'est ça qui va vraiment faire immerger le téléspectateur dans votre vidéo les amis. Et pour la dernière scène les amis, on voit donc l'horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Et d'un coup, on voit un échiquier et on voit un pion qui tombe et ça fait un bruit. Et en fait, ce bruit, j'ai voulu le fondre avec le tic-tac. Donc ça fait tic-tac, boum. Voilà, ça fait à peu près ça. Je vous montre la scène. Voilà, donc ça s'appelle un fondu les amis. J'ai vraiment fait en sorte de fondre mon sous-design, voilà, pour que ce soit bien cohérent entre les deux sons qui sont totalement différents. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux, comme toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin les amis. Ça me fait grave plaisir, vous le savez, comme à chaque fois. Donc un grand merci les amis. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des likes. Ça fait grave plaisir également. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à le faire pour ne louper aucun contenu de ce genre. Ça se passe juste ici, voilà. Si vous aimez ce genre de contenu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner parce que il n'y a que ça sur cette chaîne. Allez, on se dit à une très prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.